Ça fait 5 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube et il y a un truc qui m'a toujours fait rêver, c'est de recevoir au moins un trophée YouTube dans ma vie. Et là, 5 ans après, je reçois enfin mon tout premier trophée YouTube, celui des 100 000 abonnés. C'est-à-dire que là, on est 100 000 personnes sur cette chaîne YouTube, 100 000. Il fait plus ou moins cette taille, il est à la maison, je l'ai pas pris avec moi parce que là on est à la neige et c'est un peu précieux, tu vois. J'ai envie de le garder bien au chaud. Je pensais vraiment pas l'avoir dans mes mains un jour, mais maintenant que c'est réalisé, j'ai envie d'accomplir toutes les autres choses que j'ai toujours rêvé de faire, mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et la première chose que j'ai voulu tester parmi toute ma liste, c'est les hôtels igloo, parce que je vois ça depuis des années sur les réseaux et j'ai trop envie de tester aussi. Donc première activité, dormir dans un igloo. D'ailleurs c'est grâce à L'Oréal Paris qu'on peut réaliser cette vidéo et il y aura plein de surprises pour vous, mais ça, on en parlera après. C'est chez moi ici. Ah, il y avait trop de neige ce matin là. J'ai dû m'en débarrasser un peu parce que la voiture elle passait pas. Ma Clasier qui coûte 600 000 à la revente, elle rentrait pas. Donc là, c'est pas une petite binouse, c'est un petit thé suisse que j'ai pris juste au bar ici là. Parce que l'igloo a un bar aussi. Donc tu peux te poser sur un transat à côté du bar, à côté de l'igloo. Et ici là, j'ai une vue de dingue. C'est tellement beau. Oh là là, la montagne, les pistes, la neige, la faune, la flore, les oiseaux, les arbres, la nature. C'est tellement magnifique. Et juste à côté, tu vois, je peux être posée et bronzer. Il y a l'igloo juste à côté, mais j'ai des activités à faire, donc c'est ok. Mais un truc que j'ai trop hâte, c'est de rentrer dans l'igloo et d'aller au sauna et au jacuzzi, parce qu'apparemment, on a un sauna et un jacuzzi privé, je crois. Mais du coup, la question que je me pose, c'est que comment ça se fait que l'igloo, il est stoïque là, pourquoi il a pas fondu? S'il y a un sauna et il y a un jacuzzi dedans. Le sauna c'est du chaud, c'est des vapeurs. Le jacuzzi c'est de l'eau chaude. Je comprends pas. Parce qu'en plus de ça, un truc à savoir c'est que ces igloos là ils les reconstruisent toutes les années. Mais du coup comment ça se fait qu'ils n'ont pas besoin de les reconstruire tous les jours puisqu'il y a un sauna et un jacuzzi dedans? Ouais, il y a des trucs que je comprends pas. Je vais faire mon propre igloo. J'ai acheté un Tupperware, comme ça je vais pouvoir faire mes briques. Ça va être trop stylé. Allez viens. Mon premier igloo de ma vie, à part celui que j'ai construit il y a quelques secondes là. Exactement ça que moi je voulais faire. Tu vois, ils ont réussi à mettre un vrai objet dedans. Là, on rentre directement. Et moi, on m'a dit que notre chambre sera tout au fond, apparemment. Et ça, c'est du coup le restaurant. Et chaque personne qui a réservé, du coup, a son petit nom à la table. Il y a des sculptures en neige, il y a des sculptures en glace. C'est tellement incroyable. Et là, le bar, il est fait en glace. C'est de l'eau, genre. Quand je touche, je suis mouillée. C'est de l'eau. Du coup, là, l'expérience est entre super stylée et entre j'ai un peu peur parce qu'on va être vraiment à genre -2. On va dormir dans des sacs de couchage et tout et on va avoir froid tout le long. On va voir la chambre. Ah, j'ai trop hâte. Là, vraiment la suite la plus stylée si je me trompe pas. Chamber of Dream. Oh, quoi? Et c'est vraiment la plus incroyable. Ah, je suis choquée. Non, regarde. Oh mon Dieu. T'as vu ou pas? Elle est folle cette chambre. Tu sais qu'on a vraiment la meilleure chambre, je crois. D'ailleurs, du coup, merci beaucoup à L'Oréal Paris d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire toute cette vidéo. Et il y a plusieurs petites séries de vidéos qui arrivent. C'est aussi grâce à L'Oréal Paris, vous allez tout le voir. Et je suis trop contente parce que du coup, il n'y a pas juste moi qui en profite, vous allez en profiter aussi. Bah voilà, c'est fini. L'igloo, c'est fini. Et l'expérience est stylée. L'expérience est quand même très stylée. Et bah, on passe à la prochaine activité. Deuxième activité que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de me mettre, vous savez, dans les cabines super froides là, comme les vrais sportifs. Parce que c'est un peu moi au fond, tu vois. Ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai pas fait de sport, mais au fond, je suis quelqu'un de sportif, je suis quelqu'un dans la santé. Et du coup, pour ça, j'ai trouvé un petit endroit à Genève, c'est celui-là. Cryo, sport, santé. On va faire une séance de cryothérapie, c'est-à-dire aller se faire congeler dans une cabine. Donc, il y a une petite salle de sport et ensuite, la cryothérapie, comme ok. Je suis déjà gelée. Hein. Si mon cerveau il est déjà gelé, comment ça va se passer après? C'est dans cette chambre-là, c'est un peu comme un frigo au final. Dans la restauration, il y a un frigo froid aussi. Est-ce que c'est aussi froid? Waouh, je serai à -170. Mon maximum que j'ai été, c'était quoi? -30 en Roumanie. Donc ça veut dire que là, tu vas pouvoir me voir là-dedans. Tu sais qu'on m'a dit 3 minutes. Hein. 3 minutes là-dedans, c'est de la pure souffrance. Et j'ai même un petit équipement parce qu'apparemment, je peux perdre mes doigts. Je peux perdre mes doigts, mes orteils, si jamais je suis pas équipée, donc j'aurai des gants. Je sais pas si ça, en vrai, à -120, est-ce que ça m'aide à ne pas perdre mes gants, mes doigts? Je pense pas, non. Ok, j'ai des chaussettes, un petit bandeau pour protéger mes oreilles, parce que pareil, je pense que mes oreilles elles peuvent tomber en vrai. Oh, ça fait peur. Dis-toi que les vrais sportifs, ils passent par cette peur tout le
temps. J'ai des chaussons. Est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je suis pas très prête. Je suis pas prête du tout. Est-ce que vous êtes prêts à me voir changer, modifier, grandir? Oui? Bon, en vrai, je vais juste me changer, j'arrive. Maintenant que je suis équipée, j'ai plus envie. Et c'est à quel moment que je dois me dire stop? Quelqu'un peut me donner un miroir que je puisse couvrir mon nez? Ça couvre assez ou pas? Non? Wow, regarde le ciseau. J'ai jamais vu ça, c'est quoi ça? C'est bizarre. Ça coupe pas? Et on cache le nombril. Imagine juste tous mes piercings qui se décrochent comme ça. Est-ce que là, tu me vois prête? Prête à rentrer dans la cage? J'ai l'impression que je vais faire de la boxe, hein. Rien à voir. Là, c'est écrit 2 minutes 30. Do not open the door. Chamber is cooling down for treatment. Excusez-moi, chef. Oui, il faut bien respirer. Hein. Plus on panique, plus c'est l'over. Je panique pas, je panique pas. Tout le monde y arrive en général. Ok, normalement après cette séance, j'aurai la peau raffermie et je ne serai plus dépressive. Ok, cette fois-ci c'est pour de bon, j'ai mes gants. Il faut bien respirer. Respirer par le nez, expirer par la bouche. C'est parti pour 3 minutes dans le froid. On voit tellement plus rien. Parfait, tu as déjà fait 40 secondes. Plus que 2 minutes, t'as fait plus que la moitié. Ok, il fait froid. Je vais remonter la vitre. Elle s'en sort bien. Ah, il fait froid, d'où Jésus. Les premières 1 minute 30, j'ai pas eu froid. C'est vrai? Ouais. Ah, moi je trouve que c'est les plus durs, tu vois, comme quoi. Ah, c'est après. Oui, peut-être tu triches un peu, t'as un short aussi, ça. Ah, c'est vrai? Franchement, tu t'en es super bien sorti, bravo. Ah, merci. C'est pas si frileux que ça, je t'assure. J'ai même le droit à un petit thé. Oh, la chaleur du thé, ça fait du bien. Tu sens ou pas? En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les ressentis encore sur YouTube. Ça fait qu'on comprend pas à quel point j'avais froid et à quel point je suis bien là. Ouais, c'est au bout de 1 minute 30, vraiment, j'ai senti le froid rentrer dans moi. Et quand j'ai vu que je sentais plus mes jambes, j'ai commencé à paniquer un peu. Dans ma tête, je pensais que comme il faisait tellement froid, genre que j'allais sortir mouillée du truc. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tellement il fait froid que tu transpires, tu sais, par stress ou je sais pas. Non, mais vous comprenez pas ce que je veux dire? Donc c'est un peu le même principe. Donc ça c'est un pistolet à air froid. C'est pas de l'azote, c'est de l'air froid. Parce que l'azote Ok. ça fait brûler la pousse. Et ça on peut l'utiliser pour les blessures, par exemple une entorse. Ça c'est quelque chose qu'on va développer prochainement. Ok. Parce que les dermatologues l'utilisent pour l'eczéma, le psoriasis, sur les fioles chevelues et sur le visage. Et nous on veut utiliser ça en dermatologie et un peu faire soin visage autour. Hein, Ok. Génial. Et d'où le fait que ça peut aider pour l'acné? Ça aide un peu pour l'acné, Ok. et ça fait une micro-exfoliation. J'ai fait ma petite séance, là je me sens molle, je suis bien, tu vois. En plus elle m'a donné un petit thé, donc je me sens encore mieux. Et ce qui est cool, c'est que du coup, en soi, à partir du moment où tu as 16 ans et que t'as pas d'hypertension par contre, et bah tu peux faire ta petite séance et ils sont très gentils parce qu'ils m'ont donné un petit code. Donc avec le code ThéoCryo, ça sonne pas trop bien, et bah t'as un rabais. T'as un rabais et ça passe à 49 francs pour la séance découverte. Donc là ce que je viens de faire, c'était la séance découverte. Tu peux faire tout ton corps entier, ça t'aide à plein de choses. Voilà, j'ai la peau tonifiée, j'ai la peau raffermie, je vais bien dormir ce soir, il y a plein de bienfaits. Et voilà, c'est trop cool, non? Prochaine activité, et je pense que c'est l'une des activités que j'attendais le plus, genre vraiment de toute ma vie, hein, parce que je vois ça trop sur les réseaux. Avant d'y aller, il faut juste que je me prépare parce que je peux pas y aller comme ça là. Je suis pas très jolie là, je suis pas très présentable. J'ai déjà fait toute ma skincare, je suis toute glowée et maintenant je passe au make-up parce que j'ai envie d'être jolie, j'ai envie d'être stylée, j'ai envie d'être swag. Une fois que j'ai fini toutes mes étapes skincare, j'aime bien mettre une espèce de petite base. J'ai pas l'habitude de mettre du fond de teint, j'aime pas trop ça. Depuis un petit moment déjà, j'utilise le Glowtion en teinte 902, tellement bien comme produit. Ça fait du glow, tu vois. Et j'ai besoin de glow moi en hiver parce qu'en hiver j'ai la peau sèche, j'ai la peau transparente, donc j'ai besoin d'une petite touche, tu vois, de brillance. En ce moment, du coup, j'utilise ce produit-là de la gamme Lumi, le Glowtion, mais par contre, moi, à la base, j'utilisais tout le temps celui-là de chez NYX. C'est le Buttermelt Glaze. Il y a plein de teintes aussi. C'est moins glowy, c'est moins brillant. Du coup, des fois, je change, dépendant si j'ai envie d'un teint un peu plus brillant ou moins brillant. L'étape pile après que je fais, c'est le blush. Et du coup, super souvent, j'intercale entre ces deux blushs-là. Donc celui-là, il vient de chez NYX. C'est le Sweet Cheeks en teinte Showgirl. Je crois que c'est ça la teinte. J'aime trop cette couleur, mais par contre c'est hyper pigmenté, du coup faut vraiment en mettre très peu, sinon la couleur elle prend le dessus. Et sinon j'intercale avec lui, qui lui est de chez L'Oréal Paris, et pareil c'est la gamme Lumi, que j'aime trop, que j'utilise vraiment beaucoup, surtout cet hiver là, parce que je trouve que c'est trop bien pour l'hiver. Genre c'est vraiment une gamme qui t'apporte de la lumière, qui t'apporte de la joie. J'en ai pas totalement fini parce que du coup pour le blush j'aime bien le mélanger avec ça. J'aime bien mettre de la poudre juste. Et là c'est le Buttermelt Blush de chez NYX et c'est en teinte Getting Butter, ok? Par contre ça c'est hyper pigmenté aussi. Tu vois, faut faire gaffe. Même moi en mettant une quantité pareille, je les garde, mais genre tellement de temps. Et pour le bronzer du coup j'en ai un en stick et j'en ai un que j'utilise juste après en poudre. C'est le Buttermelt Bronzer, teinte Butter Off. Voilà, pareil il faut vraiment en mettre peu si tu veux pas en avoir beaucoup.
Oh là là, et tout de suite j'ai l'air d'être bronzée. Tu vois ce que je veux dire? J'applique un truc, vraiment tout le monde va me détester. Hein. Toutes les make-up gourous là, elles vont être fâchées. J'aime utiliser mon petit stick, le Glass. Pareil de la gamme Lumit chez L'Oréal Paris. C'est un highlighter, il est tellement bien. Tu mets un coup et t'es déjà tout illuminé. Parce qu'après il suffit de tapoter comme ça avec ton doigt. Et genre tout se fond, je sais pas, j'aime bien faire ça. Avant, après. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait naturel, genre là on dirait juste que c'est ma peau qui glow comme ça. Je suis une fake natural, une fake. Celui-là il est en teinte 610. Et il y a un truc vraiment que je n'oublie jamais, mais genre jamais. C'est mes sourcils. Et là du coup ils sont faits. J'ai cette habitude depuis vraiment toute jeune d'utiliser des crayons rétractables. Ce qui est super sympa. Mais genre en gros la pointe, c'est pas comme un crayon comme j'ai l'habitude de tester, tu vois, mes crayons à sourcils. Elle est comme ça, genre elle est sharp. Du coup ça veut dire que c'est encore techniquement plus pratique pour faire ton sourcil. Ah mais genre tu peux te créer des vrais poils avec, c'est ça je pense. Parce qu'il est trop bien taillé, attends. C'est encore mieux que les crayons que j'ai à la maison de base, genre. Ah non, purée, c'est tellement stylé. Et ça, du coup, c'est ma routine vraiment de tous les jours. Des fois, j'échange un peu comme ça entre les produits. Très souvent, j'ai ces produits-là que j'utilise. Parce que vraiment, je sais pas, je trouve qu'ils me rendent un teint tellement beau, une peau tellement belle. Là, dommage pour vous parce qu'on est en intérieur, mais quand on est en extérieur, c'est déjà le top. Vraiment, j'ai un faciès, mais tellement incroyable. Et j'ai tellement beau mon visage. Merci encore à L'Oréal Paris de sponsoriser toute cette vidéo. Et d'ailleurs, il y a encore 2 vidéos qui arrivent sur ma chaîne YouTube qui vont être incroyables, qui me tiennent vraiment à cœur. On a passé beaucoup de temps à les faire. J'ai trop hâte. Mais du coup, c'est parti pour la prochaine activité. Ça va être hyper long. Ok, j'ai la toile et number one de ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la primer avant. Et après, tu peux peindre dessus. Là, ça, c'est le primer, ça. C'est blanc. Tu le mets comme ça sur toute la toile. Ah, beaucoup plus que ça? Oh là là, j'ai l'impression que je le fais hyper mal, là. En plus, le pinceau, il perd ses poils. Je pense que j'aurais pas dû écouter la dame et j'aurais dû m'acheter les pinceaux qui coûtent plus cher, là. Parce que son truc à 7 € pour 3 au lieu de genre 17 le pinceau, au final, il perd tous ses poils, le pinceau. Elle a pensé à mon porte-monnaie, mais il perd tous ses poils, là. Non, il va être chauve, le pinceau, à la fin, là. Tu rigoles parce que tu la mets à l'envers à tous tes followers? Mais n'importe quoi. Pourquoi tu rigoles? Mais c'est faux. J'ai pratiquement fini la toile à moi toute seule. Ouais, ça doit être ça, là. C'est facile à faire. Faut pas s'inquiéter, faut y aller tout doux, comme ça tu mets assez de quantité, tu fais tout seul. Tu peux très bien y arriver tout seul. Tout le monde y arrive tout seul. Et une fois que t'as fait tous les rebords, tout le truc et tout en entier, tu dois le laisser reposer 30 minutes d'après le machin là. Je vais faire tout mon fond, mais il faudra faire ça en extérieur du coup. Et bah du coup j'ai les 2 couleurs là, genre vert clair sur toute la toile. Et après je pense le dégradé, je vais le faire comme ça tout le tour, ça fera genre une vignette en vert foncé. Tu vois, je t'ai dit que ça va en mettre partout. Oh ça sent tellement bon. Ça va être hyper long. Tu me soutiens pas aussi, tu me regardes comme si je faisais n'importe quoi. Quand c'est artistique, il n'y a pas forcément de sens. Là, il n'y a pas forcément de sens. Je suis en train de faire des bêtises là. Je fais quoi là, j'arrête? Qu'est-ce que je fais? En vrai, c'est artistique parce que tu vois, moi, le vert, c'est pour représenter la nature. Et bah là, il y a de la nature sur ma toile. Il y a de l'herbe séchée, il y a de tout. Bon bah je suis dans ma cave là. Parce que du coup dehors c'était catastrophique. Alors là, j'espère juste que ça va pas prendre sur ma caution quand je vais rendre l'appartement, si je déménage un de ces 4. Tout ça pour une toile. Elle a intérêt à être stylée. Elle a intérêt à rendre bien. Bah du coup deuxième tentative, mais j'ai pas de petit sac pour mes doigts. Et mon oncle c'est sûr qu'il va se mettre dedans. Il y a sûrement plein de cadavres là d'insectes. Je sais même pas si je peux les enlever. Oh ça me dégoûte, il y a du sang d'insectes. Je veux que ça fasse quand même un peu nuageux, tu vois, genre que ce soit pas homogène de partout, mais genre dans le tour là, faut que ce soit de plus en plus compact. Et après ça, je vais mettre du vert foncé. Non, c'est moche là. Je viens de gâcher le truc. Tout à l'heure, c'était mieux. Non. C'est peut-être l'angle de vue, non? Ouais, c'est pas très beau. Ok, deuxième couleur. J'aimerais pas trop gâcher tout le truc. Et ça, c'est du vert foncé. C'est parti. J'ai peur là. Ok. Ouais, il est beau. Et t'en mets partout sauf sur la toile. Tu sais quoi, je crois que je vais changer de thème artistique et je vais faire des trucs avec des gouttes parce que là, vu qu'on m'a aidé pour ma tâche là, on vient de me dire un truc que j'ai pas aimé. Comme quoi c'est beau ce que la personne a fait. Je veux que ce soit mon art. Donc je rajoute ma touche à moi. Purée, là j'aime bien en vrai. Je suis contente là. Ok. Alors, on est à la petite partie cruciale du tableau. Je sais pas si on voit bien, mais en gros j'ai essayé de dessiner dessus. On voit ou pas? Non. J'ai essayé de dessiner dessus au crayon pour avoir déjà des traces un peu parce que moi j'ai jamais fait de la peinture comme ça je crois, à part à l'école. Il y a très longtemps. J'arrête à 17 ans. J'ai 22 ans. 5 ans. On peut arrondir à 10. Pourquoi? À la base, je voulais reproduire ça, ok? Sauf que je me suis dit, ce serait plus stylé si là, je fais une partie qui est colorée et une partie complètement noire. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fais?
Du coup, bah là, faut que je m'attaque à la peinture, mais j'ai un peu peur, j'avoue. J'ai peur de tout gâcher. Ok, alors le code couleur. Je vais utiliser du violet, du rose. Tu sais quoi, je vais faire un rose pastel. Donc faut que je le mélange avec du blanc. Purée, je suis vraiment une vraie peintre. Hein. Comment ça, m'aime pas? Vas-y, je vais ramener du blanc. Oh, j'ai peur et en même temps, je me dis que ça va être tellement beau. En premier, il faudrait faire le rose pastel. Donc mélanger du rose que j'ai avec du blanc. Tu vois ce que je... On sait que je suis une artiste parce que j'ai carrément une palette d'artistes qui est déjà artistiquement artistée, tu vois. Les artistes, j'ai vu, ils nettoient jamais leurs trucs. Alors c'est des crades, les artistes un peu. Donc j'ai laissé exprès, mais sache que vraiment, la maniaque qui est en moi a juste envie de le mettre sous l'eau chaude et d'enlever tout ça. Tu sais la raison pour laquelle je fais ce tableau? C'est parce que tu m'as offert ce livre et qu'il y a du vert, du violet et du rose dedans. C'est pour ça? Ça ira trop bien ensemble. Hein. Ah, ce livre, il est incroyable. Regardez-moi la déco. Non mais la déco chez moi, ça va être incroyable. Et faut se dire que là, j'aurai mon propre tableau fait par moi-même. T'imagines si seulement il est bien fait et que les gens ils passent à la maison et qu'ils disent tu l'as acheté où et à combien? C'est moi qui l'ai fait. Tu penses qu'on me dira pas ça? Non, il est trop petit. Ok, je me fais du rose pastel là. Là j'ai juste super peur. En fait le truc c'est qu'il faudra que je fasse des ombres et tout parce que sinon on va pas comprendre que le monsieur il est assis. Mais j'ai peur de tout foutre en l'air là parce que comme ça vert en vrai il est beau. J'ai merdé je crois. D'accord, tu m'aides pas artistiquement. Alors, ils ont essayé mais sorcellerie n'a pas marché. Ça filme ou pas? Ah ça filme là? Ah bah pardon. Ça a commencé? Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. On dirait un brocoli genre. Ah, vomi avec des grumeaux. Non mais t'as pas besoin de me dire vomi grumeau, c'est brocoli, ça suffit en vrai. Moi ça commence à me saouler la peinture. Ça salit tout et tout, moi ça m'énerve. Ah, je déteste la peinture sur les pinceaux comme ça. Ok, donc là je suis en train de mélanger 2 teintes de vert, ok? Parce que je vais essayer de rattraper le coup là-bas là. J'aime pas les traits que j'ai fait là. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Non mais mange pas la pomme. Mais tu vois, les chats ils sont teubés. Tout à l'heure, l'autre il avait toute sa tête dans le pot de peinture là. Je comprends pas pourquoi il boit pas dans son bol d'eau. Il s'est dit quoi? C'est du sirop à la grenadine? Complètement bête, c'est de la peinture. On fait comme des petits reflets, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as ou tu l'as pas la vision? Là, on se rapproche de ce qu'on veut. Là, tu vois, cette couleur-là, j'ai merdé. Parce qu'en fait, ma couleur de base, elle a séché. Et bah, voilà quoi. Mais il a pas des yeux, genre? Non, ses yeux, c'est des X. C'est pour ça que je vais les mettre là. Je crois qu'on est bon là. Je crois que j'ai fait le bon mélange, regarde. Je me suis pas rendu compte et j'ai merdé. Parce qu'en gros, la tache là en dessous, elle devait s'arrêter genre vers là. Pour que ce soit logique. Ouais, c'est pas logique là du coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rattraper le coup en mettant du scotch et du cellophane un peu partout. Et genre repeindre au spray la toile. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a moyen que je foire ça encore plus, mais je préfère. Attends. Je sais que t'as pas la vision là, mais attends. Et en gros, j'ai perdu le scotch. Tu vois, je me suis dit de scotcher ça comme ça, jusque là où je veux. Tu vois ou pas? Je suis vraiment pas certaine de ce que je vais faire là. Ok, t'es prêt? Je crois que je suis en train de merder là. Si je peux me le permettre, le dégradé, tu vas le niquer, je pense. Ouais. Ok. Oh, ça va jamais s'enlever. Faut faire longtemps. Ok, si ça s'enlève. Et là, je refais vite fait le dégradé avec ça. Mec, si j'arrive à rattraper ça, c'est parfait. T'es prêt? Là, pareil, technique du scotch. Tu sais, là, c'est parfait, hein? Non? Ça va. T'oses juste pas le dire. Et là, faut juste que j'arrive à mélanger ça, là. Oh, merde. Merde. Ah, j'ai merdé. Ah, je suis dans la merde. Ah, j'ai peur de ce que je fais. C'est stylé, il y a un peu des gouttes. J'aime bien cet effet. Merde, j'en ai mis sur le bonhomme. Non, faudrait que je rattrape ça. Oh, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ok. Merde, la chaise. Ça veut dire que le mur aussi. Ça veut dire que j'ai un... Il y a une pellicule de verre partout là. Merde. Il est pas trop stylé? Il est pas stylé. Non, en vrai, t'en penses quoi toi? Tu sais que moi je crois que j'aime bien. Arrête! Il fait que de me dire qu'il est moche et qu'il est nul et que personne n'aurait pu l'acheter. Tu sais que moi vraiment je le trouve cool. Genre là, moi pour moi, si je vois ça chez quelqu'un, je me dis, hey, tu l'as acheté où? Tu sais, je me dis pas qu'il vaut des milliers, mais je me dis, je sais pas, elle a dû payer 20 balles ça quelque part. Je m'apprête à aller manger pour la première fois de ma vie dans un restaurant étoilé Michelin. Pour ça, il faudrait que je regarde sur Google ce que ça veut dire. Mais c'est juste hyper stylé apparemment. Voilà. Et il a 2 étoiles Michelin, je crois. Celui-là où on va. Et j'aimerais juste savoir ce que ça veut dire. C'est un truc prestigieux de ouf? Non, c'est les. Tu vois le truc des pneus là? Ouais. Genre en mode sponsorisé. Non, genre ça. Ah mais ferme-la alors. Par contre, un truc qui m'émoustille, tu vois. Tu sais ce que c'est? J'arrive devant le restaurant et quelqu'un va prendre ma voiture pour la mettre dans le parking et après quand on finit de manger, on me ramène la voiture devant le restaurant. Genre tu sais comme les gens riches. Par contre s'ils font tout ça, c'est que l'addition elle est salée, non? Ah fallait bien. C'est comme faire tes courses quand tu vas dans un étoilé. Je fais pas mes courses quand je vais dans un restaurant étoilé. Non, c'est comme, tu sais, manger avant les courses. Pour pas que t'achètes trop de courses. Bah là, ça veut dire qu'on aurait dû manger avant le restaurant pour moi, pas je mange un tacos, hein. En vrai, t'es gentil, hein, parce que c'est moi qui paye.
Je suis juste prévoyant. Donc c'est la première fois de ma vie que là je suis du coup dans un restaurant étoilé Michelin et j'ai trouvé ça sur internet. J'ai trouvé un forum où ça parlait de tous les restaurants étoilés à Genève et j'ai trouvé l'atelier Robuchon. Ok, on a la carte, les prix sont drôles, ils sont drôles. Mais en gros c'est des menus à ce que je vois. On se prend un menu pour tester un truc genre déjà complet ou pas. Pour moi c'est ça le vrai test du resto, c'est les menus qu'ils me proposent. Donc 79 francs, t'as un amuse-bouche, une entrée et plat. Ah non, entrée et plat ou plat et dessert. Le menu qui vaut 269, c'est ils te servent le caviar, la langoustine, le gruyère, AOP et l'artichaut poivrade, le bar de ligne. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça donne envie. Hein. Mais 269, je sais pas si ça me donne envie. Merci. Merci. C'est beau. Merci. Petite photo, garde-en bien un souvenir. Le plat est beau. J'ai pas compris ce que c'est. C'est une langouste. Langouste avec plein de choses. Une langouste grillée. Et ça, c'est une. Ça, j'ai hâte. J'adore les fruits de mer, moi. J'aime trop les fruits de mer. Et c'est très très beau. Là, on a un plat avec du gruyère. Ah, c'est trop beau. Ok, t'es prêt à goûter ou pas? Ok. La crème, elle est incroyable. Tout est incroyable. Ah, c'est délicieux. Ah, moi j'adore. Et par contre, comment c'était satisfaisant quand il a rappelé le fromage, je commence à le caler. Là, pour le coup, il me presse la viande, le pré-dessert et le dessert. Le repas, il est long. Look at this. Non, mais je vais faire tomber quelque chose. Ça rend bien. En fait, on voit pas, mais genre, la lumière, elle tape pile sur l'assiette. Ça rend tellement bien. C'est bon, mais c'est pas mon truc préféré. Je trouve qu'il y a un peu moins de saveur. Tu sais que je mange comme une dingue, hein, parce que moi, je tiens comme ça ma fourchette de base. Non mais si s'avère qu'un jour je suis une future riche, je suis en train de me dire que j'aurai aucune manière. Dans mon assiette, j'ai des côtelettes d'agneau et toi t'as du bœuf, il peut froid. On sait pas, pas trop nous en demander. Ça c'est leur purée genre. Apparemment c'est premier et tout, non c'est une bonne purée. Maman quand elle fait il y a des bouts de patates encore dedans. Si c'est bon, c'est un peu dingue parce que c'est vraiment minuscule. C'est incroyable, une petite boulette de viande avec de la purée. C'est vrai que c'est bon. Alors là, nous avons le droit à un petit pré-dessert. Tu sais que je commence à prendre leur langage, il y a de la coco au-dessus. C'est très bon, c'est très très bon. À la base, nous-mêmes on est des infiltrés ici dans ce petit monde. Petit monde de riches, et puis je te jure qu'on le devient quoi. Tout à l'heure on a eu le pré-dessert, là c'est le dessert final. Après ça on a fini, et j'en peux plus, j'ai trop mangé, je suis fatiguée, et on a fini tout plus court. Et là du coup c'est un truc au fruit de la passion, tu sais que j'adore le fruit de la passion, donc j'aime tellement. Je peux goûter ou pas? Ça c'est le plat, il est incroyable. Un truc du coup on m'a dit une meringue, j'ai entendu de la meringue et du fruit de la passion, c'est trop beau et ça sent trop beau. C'est un plat, c'est soit ça fait stylé, soit je viens de ruiner le dessert de quelqu'un et que ça se mangeait pas comme ça, je sais pas. C'est un délice. Mais pour moi, dans ma tête, j'ai goûté un cheesecake au fruit de la passion et c'était ce goût, mais ça en tellement mieux. C'est un 10 sur 10. Ouais, j'ai mal au ventre aussi. Et je me force, j'ai payé trop cher. Finis tout, s'il te plaît. Et c'est bon, j'adore. Après, il y a plein de gens qui aiment et qui vont me détester. Hein. Mais juste moi, je trouve inutile le caviar. C'est beau. Ah, il y a quoi dedans? Ils viennent de nous dire que de la part du chef, j'ai entendu souffler et mousse. Mousse et souffler. Par contre, l'assiette, elle est incroyable. Alors, je sais pas si on remarque. Eh, c'est trop gentil. Ils nous ont offert ça, c'est trop sympa. Et là, on a un... Je sais pas ce que c'est. Ok, vas-y, c'est prêt? Ouais. Et ben, pour le débrief, c'était excellent. C'est différent des autres restos que tu peux faire. Genre là, ça se voit qu'ils se sont tous donné trop de peine. Il y a des nourritures, genre c'est innovant. La décoration, elle est innovante. Je sais pas ce que c'est les étoiles Michelin. Je me suis pas encore assez intéressée. Mais ça vaut des étoiles, tu vois. Genre c'est comme les hôtels 5 étoiles. Là, ça vaut des étoiles. C'est un restaurant de fou, ok? Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est des tout petits plats, je te jure que là, je suis remplie à bloc. Mais c'était incroyable. À refaire ou pas? Pour le prix, pas tout de suite. Mais je trouve que de temps en temps comme ça, c'est très stylé de découvrir de nouvelles saveurs et tout. C'est incroyable. Mais vraiment de temps en temps, quoi. Ouais, de temps en temps. Après, c'est vraiment une ambiance de riche. Hein. Ouais, c'est une ambiance de riche. Genre, tu sens que... un peu compliqué, mais tout le monde s'entend bien, tu vois, finalement. Parmi mes autres petits rêves, c'était de confectionner moi-même tout un ensemble, ok? Et là, j'ai regardé plein de tutos TikTok et normalement, c'est assez simple de se faire un pantalon avec peut-être une veste. Mais je veux un tissu un peu spécial, tu vois? Genre, je veux que mon ensemble, tout le monde le veuille. Imagine que juste parce que je fais un ensemble, après, ça me crée toute une carrière et que tout le monde veut m'acheter mes vêtements. Ce serait pas incroyable? Je pourrais les vendre tellement cher. Et bah du coup, là, il y a plein de tissus. Il y en a un qui m'avait marqué la dernière fois, mais je sais pas s'il y a encore. Tu vois? Genre, c'est beau, non?
Genre, je vois bien un ensemble avec ça. Faut que je choisisse exactement ce que je veux faire comme ensemble, enfin comme vêtements. Et après ça, on confectionne notre propre vêtement. T'es prêt? Alors, j'ai envie de créer une petite jupe et avec un body. Genre, je me dis, une jupe en fourrure, tu sais, comme on voit trop sur les réseaux en ce moment, avec un petit body d'une couleur qui va avec. J'ai acheté le tissu et je pense que ça va être mes exemples. Je vais prendre les mesures de ce body que j'ai déjà, qui me va bien, pour essayer de faire mon autre body avec mon propre tissu. Et ensuite, pour la jupe, elle, j'aime bien comment elle taille, sauf que je suis en train de me dire, ça sert à rien que j'utilise ça, parce que le matériel, il est stretch. Donc, j'en ai aucune idée de comment faire finalement. Parce que c'est pas du coup les bonnes mesures, sinon je vais jamais rentrer là-dedans, dans l'autre tissu. Je crois que ça va être plus dur que prévu. On a besoin de papier à patron. Tu découpes là-dedans pour ensuite pouvoir découper dans le tissu, ok? Pour la jupe, j'ai acheté ce tissu là. Comme ça fait une petite jupe en fourrure, un peu comme ça, tu vois, bam. Tu vois ce que je veux dire? Et après, on utilisera le reste pour le coudre ici et le mettre derrière. Et j'ai même acheté un fermoir pour faire ça avec un fermoir. Et ça, c'est censé être mon tissu pour le body. Oh, tu sais que je sens que ça va être dur. J'ai jamais fabriqué des vêtements comme ça. Je pense qu'on va commencer par la jupe parce qu'à mon avis, c'est le plus simple. Parce que le body, il y a les manches, il y a trop de mesures à prendre. Tu penses que c'est plus joli si la jupe, elle fait comme ça vers le bas ou en horizontal? Moi, je suis d'avis que c'est mieux comme ça. Genre, elle sera courte, elle sera jusque là. Toi, t'as pas la vision. Hein. Toi, t'as grave pas la vision. Tu m'aides pas. Bah, on dirait une couverture. Non, mais arrête. Je sais pas faire. Je crois que je vais aller me faire quelques tutos TikTok et on va faire ça petit à petit. J'ai essayé de regarder des tutos sur internet et tout et juste ça me fait chier. Mais d'une façon. J'en ai cherché sur YouTube, mais il y a personne qui me montre exactement quel centimètre et quelle forme je devrais faire pour une jupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai dit, je m'en fous. J'écoute plus personne, je fais comme je pense. Donc j'ai mesuré mon corps et normalement je dois avoir 35 cm de long. C'est une mini jupe. Hein. Donc 35, c'est là où on peut se dire, ah ouais, elle est pro, hein, parce que j'ai des espèces de craies spéciales de couleurs que j'ai achetées. J'ai acheté dans une boutique de gens qui sont trop chauds en couture. C'est d'ailleurs là où j'ai acheté même le tissu et tout. Et tu vois, du coup, ça fait du bleu, parce que j'ai pris du bleu, et après, ça s'efface à la machine quand tu mets ça à l'eau. Je pense que c'est une jupe que je vais devoir porter à tout jamais sans laver, à mon avis. Oh, si elle rend pas bien, je serais tellement déçue de moi-même. Ça se trouve, je fais cette jupe-là, et après, tout le monde va vouloir passer des commandes pour que je puisse leur créer des jupes. On sait pas, je serai une petite couturière ici à Genève. Peut-être que c'est ça mon métier plus tard. Et je puisse créer des nouveaux métiers, et pour qu'ensuite, si jamais je fais faillite... Parle-moi, mec. Ok. Bon alors en vrai, il y a fort moyen que je loupe la jupe dans tous les cas, donc je pense pas que je vais être couturière d'aussitôt. Ok, donc là tu vois, je suis en train de couper la longueur de ma jupe, bam, et puis c'est tellement satisfaisant. T'as vu, j'ai même pas eu besoin de faire ça. C'est parce que je suis une vraie couturière, j'ai un vrai ciseau de couturière, hein. En plus en noir un peu brillant et noir mat, c'est trop beau. Hein. Donc là, je suis censée avoir mon bout de devant et mon bout de derrière. Sauf que bah, du coup, il faut faire des mesures parce que c'est beaucoup trop long là, tu vois. Genre là, si je le mets comme ça, trop de tissu. Oh, c'est peut-être trop long, non? Ça va rendre bien, ça fait un peu dégueulasse. Je suis censée couper comme ça, sauf que j'ai mis la jupe sur moi là. J'ai mis la jupe sur moi et je sais pas, tu vois. Je me dis, il vaut peut-être mieux un ou 2 cm de plus parce que genre elle arrive là. Si je rate, en fait, je m'en voudrais toute ma vie. Tu vois, ce que j'aurais voulu, c'est que à chaque fois que j'ai des, je sais pas, des fêtes, des événements, des anniversaires, que je crée mes propres vêtements et qu'ils soient tous là, oh mais tu l'as acheté où et tout, et que je dise, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois la vibe ou pas? Que du coup personne ne puisse avoir les mêmes vêtements que toi, à moins qu'ils te payent pour que tu fasses la même chose pour eux. Incroyable. Ce serait tellement stylé. Tu sais que j'ai vraiment trop envie de devenir chef en couture à part ça. Voilà ce que ça donne. Ça fait ça. Ça donne ça. Donc heureusement que j'ai coupé un peu plus large, tu vois. Donc ça veut dire que je me suis complètement trompée sur les mesures. Je crois que vraiment j'ai fait n'importe quoi. Parce que les mesures elles sont pas bonnes. Ok, alors j'ai uni les deux bouts de tissu là, comme ça, bam. Il y a plein de petits poils partout. Avec des agrafes. Je sais même pas si ça s'appelle des agrafes. Des trombones peut-être, j'en sais rien. Et du coup là, on va s'apprêter à coudre. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi ça va pas? Ah voilà, j'avais pas allumé. Ok. C'est parce qu'il y a tellement de lumière là que j'ai cru qu'il y avait de la lumière là. Oh, j'ai juste super peur là. J'ai déjà fait n'importe quoi là. Je sens que ça va me saouler cette histoire. Genre de ouf. Ok, là on recommence. Et pour de vrai cette fois-ci. Ah non, je suis en train de faire de la grosse merde là. Ok, pratiquement fini. En vrai, si j'y arrive, je vais y arriver. Genre si j'y arrive, elle sera bien. Si j'y arrive, j'aurai une jupe. Faut juste que j'y arrive. Miaou, 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 miaou. J'ai super peur de tout rater là. Je prends pas trop de plaisir en vrai, je crois. C'est pas très joli, hein. Mais au moins c'est cousu. Voilà, ça ressemble à ça. C'est cousu, hein, t'as vu? Deux parties cousues. Mais juste c'est pas beau. Ok, donc là ce qui me reste à faire, c'est de réussir à intégrer ici une fermeture éclair. Sauf qu'en plus de ça, j'aimerais raccourcir un peu, je pense, le tout. Mais tu sais quoi? Attends, je vais voir là autour de moi ce que ça donne. Et je pense la fermeture, je la mets de côté là. Attends, je pense que déjà là, je vais raccourcir ici directement parce que sinon je vais pas aimer. Sinon c'est trop long. Je suis pas certaine de ce que je fais là. Mais j'ai envie de raccourcir d'une bande parce que ça me semble un peu trop long. Donc juste, je prends pas de mesure, je m'en fiche. J'y fais.
Je fais, mais je sais pas quoi. En fait, c'est chiant parce que j'ai aucune base en couture. Genre, Enfin, j'ai ni trouvé de tuto qui m'explique un peu les trucs et tout pour faire les mesures, les machins. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même pas de talent, désolé bien. C'est super cool de me le rappeler. Ok, bah vas-y, je fais ça, mais je suis déprimée là déjà, je crois. Je suis un peu déprimée. Parce que je me dis, on est qu'à la jupe et je galère pour un tissu, genre. Et tu sais qu'avec les faux ongles, à part ça, c'est hyper chiant. Tout est chiant dans la vie. Tout. Ok, là, je tiens là. Oh, je sens que ça va donner, hein. Oula. C'est ça que ça va donner, hein. Non, c'est pas beau. C'est pas beau du tout, par exemple. Moi, je pense qu'on est bon. Là, j'ai raccourci plus ou moins à la longueur dont j'ai envie. Parce qu'il y a un trait là en plein milieu. C'est pas beau du tout. Ok, donc là, il me reste juste à savoir comment je fais pour que là, je puisse mettre un fermoir et qu'en même temps, ce soit à la bonne taille. Bon, alors, j'ai mis ça. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on met parce que j'ai pas regardé des tutos pour mettre un fermoir. Mais j'espère que c'est comme ça. Et du coup, je vais le coudre. Comme je pense que je pourrais le coudre. Dis coudre sans R. Coude. C'est pas drôle. Non, tu viens de me faire une blague pas drôle du tout. Oui, je le dis, mais à la place du V, tu dis un N. Chenille. C'est trop pas drôle, mec. J'aime pas ce que je suis en train de faire. Juste, ça me dérange, ça me saoule un peu, en vrai. Je pense j'avais trop d'espoir en moi, ouais, j'ai trop cru en moi et des fois, faut arrêter. Je vais pas faire le body parce que ça me saoule. Bon, bah, tu sais quoi? Le meilleur, c'est d'avancer. Tu avances et si ça donne rien, tu arrêtes. Et tu refais plus jamais parce qu'après, t'as trop la rage si tu refais et que tu rates encore et encore et encore. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas être persévérant dans la vie. C'est le but. Faut tout de suite arrêter. Quand t'es nul, juste tu te dis stop. Tu te mens pas à toi-même. Je suis en plein dans mon dernier espoir là. J'ai essayé de configurer la chose au mieux. Si ça le fait pas, c'est juste que je suis teubée et que j'arrête ça. J'ai envie de chips. Quoi? J'ai envie de chips. En vrai, si j'ai mal mesuré, je crois que je jette ce truc à la poubelle. Je me rattrape pas. Parce que j'imagine que c'est comme ça qu'on met un fermoir, mais je suis pas certaine. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Quel est ce bruit? Quel est donc ce bruit? Mais t'es trop chiant. Maintenant, je vais coudre ça là, cette petite partie qui est le bas de ma jupe. Après, je coupe le tout, je l'essaye. Et si c'est moche, juste, bah, je quitte. Genre, je quitte, c'est tout. Ça donne ça. Bah, on voit toute la jupe là? C'est genre un carré de tissu. C'est pas encore une jupe, c'est un carré de tissu. Petit talon, petit top. Si c'est bien fait, ça pourrait être bien fait. Tu vois, je pourrais juste la reprendre de ce côté-là, la resserrer un peu. Et genre là, ça me donnera ce qu'on a plus ou moins envie que ça donne. C'est un peu pas mal, non? Non, bon, on a raté, mais au moins, j'ai essayé de faire mes propres vêtements. Tout ce tissu-là que j'ai acheté pour faire un body, c'est mort. Je le fais pas tout de suite. Parce que là, je me suis trop énervée avec la jupe, alors que la jupe, c'est censé être facile. Bah, MDR. Alors que la jupe, c'est censé être vraiment beaucoup plus simple. Donc là, la couturière, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, voilà, j'ai raté, mais un jour, je prendrai ma revanche et je me ferai toute une collection de vêtements moi-même toute seule. Suivante activité, c'est un petit rêve, genre un truc que je veux faire depuis récemment. C'est depuis que j'ai commencé un peu à faire du ski. J'ai les genoux en compote, je suis pas censée refaire ça. Sauf que là, c'est du snow que je teste. Les bottes là, c'est la première fois que je mets des bottes de snow et purée, on est tellement plus à l'aise. Dis-toi, hein, c'est pratiquement plus confortable que des moon boots là, ce que je porte. Du coup, prochaine activité, snowboard. Mais bon, j'ai pris un moniteur parce que vu comment ça se passe au ski, je peux pas apprendre comme ça que grâce au tuto YouTube. Du matériel, donc ta planche, comme je te disais. En horizontal. Tac, ouais. Ok. Donc le snowboard, tu vois, il y a pas mal de termes qu'en anglais. Partie avant de ton snowboard, donc toi tu as le pied droit devant. Ouais, on appelle ça le nose. Partie arrière, le tail. Okay. Et ben, je te laisse chausser, voir déjà la galère que ça peut être. Ouais, donc là on est en one foot, ok. Attitude de base sur le snowboard. Déjà, si on part de la tête, toujours on regarde loin devant. Ok. Des fois en débutant on a un peu peur, on a tendance à regarder nos pieds. T'inquiète pas, ta planche elle est toujours là, elle va pas partir. On regarde loin devant, ok. Le regard vraiment ça te fait 90% de ta progression quoi. On regarde devant, donc dans un premier temps on regarde loin devant, on écarte les pieds. Je pousse avec le pied derrière la planche, je regarde devant et j'essaye de glisser. En fait toujours tu regardes où tu vas aller. T'as vu là déjà tu regardes par terre. Donc toujours on regarde loin. Bien détendu, on ouvre et on se baisse. Hé, nickel. Voilà, nickel. Yes. T'as vu?